cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Anaël Dou. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là également pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par le secrétaire général du gouvernement togolais qui a apporté autant pour moi quelques détails sur l'arrestation illégale de Steve Amoussou, notamment le procès des ravisseurs. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour. Les relations entre le Togo et le Bénin sont au beau fixe. Lors d'une émission télévisée, le secrétaire général du gouvernement togolais a expliqué que l'affaire Steve Amoussou n'a nullement dégradé les relations entre son pays et le Bénin. Environ 2 mois après, le secrétaire général du gouvernement togolais réitère que les faits étaient regrettables et son pays l'a dénoncé. Mais, assurit-il, après cette dénonciation d'une violation des droits internationaux par le Bénin, la tension s'est apaisée. Il est à rappeler que dans cette affaire, la justice togolaise avait émis des mandats d'arrêt contre 4 Béninois soupçonnés d'avoir opéré dans la nuit du 12 au 13 août 2024 l'enlèvement à Lomé de Steve Amoussou, le supposé chroniqueur Fréonvie. Et voilà qui devient assez clair pour tout chacun et met fin à la polémique. À présent, on s'intéresse à la première édition de la Grande Libation du Bénin qui a eu lieu ce week-end. La première édition de la Grande Libation du Bénin, initiée par l'association La Grande Fraternelle du professeur David Kofi Azan, a réuni sur le terrain du sport de Ouédonou à Godomé les fils et filles du Bénin. Une libation collective pour les mânes de nos ancêtres qui s'est tenue ce 2 novembre. Le reportage avec Kanté Amoussou. Honorer et prier pour les ancêtres défunts, c'est l'objectif de la Grande Libation du Bénin. Une initiative de l'association La Grande Fraternelle de David Kofi Azan qui a réuni tous les fils et filles du Bénin, des dignitaires, des confessions religieuses et des délégations venues du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire sur le terrain de sport de Ouédonou à Godomé. Justin Tomenti à Omadegbe, Émile Derlin Zinsou et Mathieu Terekou. Des personnalités telles que le président du comité des rites Vodou du Bénin, Maouyon Kakpo, ne sont pas restés en marge de l'événement. Je pense que c'est une bonne initiative prise par les organisateurs parce que la mémoire des ancêtres est la mémoire fondamentale. Le culte des ancêtres chez nous et au-delà de chez nous, dans l'humanité, le culte des ancêtres est la première religion des humains. Parce que lorsque l'humain a pris conscience de lui, a pris conscience de son existence, il a découvert qu'il partage son existence avec certains des leurs. L'initiative a connu également le soutien du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Le président estime et nous a dit de préciser que les cultes aux morts, les libations, c'était le tout premier rapport que nous, Béninois, avions avec nos esprits, avec nos ascendants, avec nos parents qui nous ont précédés dans l'au-delà. Et il estime que c'est à bon droit que cet événement soit initié sur le plan national et se dit disponible à l'accompagner tel que faire se peut.
Une première édition qui vient honorer les ancêtres défunts, les soldats morts au combat, les anciens présidents déjà décédés, afin que la paix puisse régner au Bénin. Par décision numéro 24-079 du 31 octobre 2024, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a retiré la fréquence à la radiodiffusion sonore privée non commerciale Radio École APM. C'est bien sûr la par décision numéro 24-079 du 31 octobre 2024, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, présidée par Edouard Loko, a retiré la fréquence 99.0 MHz attribuée à la radiodiffusion sonore privée non commerciale Radio École APM de Porto-Novo. La décision a été adoptée lors d'une plénière le jeudi 31 octobre 2024. Plus de précision avec le premier rapporteur de l'institution, Rokia Biofay. Elle est au micro de Francis Fahmy. La plénière, après avoir délibéré, décide. L'article 1er. L'autorisation d'exploitation de la fréquence 89.0 MHz attribuée à la radiodiffusion sonore privée non commerciale Radio École APM à Porto-Novo est retirée. L'article 2. La présente décision abroge toute disposition antérieure contraire, notamment celle de la décision numéro 3-013-BAHAC du 20 février 2003 portant attribution de fréquences aux promoteurs retenus sur concours pour l'installation et l'exploitation de radiodiffusion sonore et de télévision privée. Elle prend effet pour compter de la date de signature. Elle sera notifiée à M. Soule M. Isiaka, promoteur de la radiodiffusion sonore privée non commerciale Radio École APM, et publiée au journal officiel. À présent, on s'intéresse à la deuxième édition de la promenade culinaire. Le COAF a procédé au lancement officiel de la deuxième édition de la promenade culinaire à Cotonou. Cet événement prévu pour durer 10 jours va à la découverte des variétés culinaires du Bénin avec des personnes venues d'un peu partout dans le monde. Le reportage avec Aneldo. La deuxième édition de la promenade culinaire prend son envol à Cotonou. Ce festival de dégustation et de découverte, qui va durer jusqu'au 10 novembre 2024, va s'étaler sur deux grandes villes, Cotonou et Porto-Novo. Ce concept bien élaboré suscite attraction et curiosité. Le concept de la promenade culinaire est en fait la fête du restaurant pendant 10 jours, où les restaurants qui participent sont à un tarif unique pendant ces 10 jours. C'est un concept américain que j'ai fait aux États-Unis et que j'ai amené en Afrique en l'adaptant. Et nous l'avons fait là à Cotonou, nous l'avons fait à Dakar et à Abidjan. Pendant ces 10 jours, les différents restaurants qui participent ont créé un menu spécial qui permet au public de venir les découvrir ou de les redécouvrir. Mais l'originalité est que le prix est le même dans tous les restaurants. Il n'y a pas une différenciation de tarifs. Et nous avons une gamme très large de restaurants. Certains sont les restos-hôtels de la place qui sont très connus et certains sont juste des petits restaurants. Donc toutes les tailles sont au rendez-vous. Et également Porto-Novo. Nous avons cette année, est-ce que c'est la deuxième édition, nous avons fait cet événement également l'année dernière, mais cette année nous avons Porto-Novo qui rejoint également la promenade culinaire. La gastronomie béninoise va être donc mise en avant pendant 10 jours où les citoyens vont déguster et découvrir de différentes spécialités. Cet événement attise grand intérêt. Depuis quelques années, quand COAF a commencé à Dakar, on l'a soutenu et depuis l'année dernière au Bénin, on est avec eux en tant que partenaire. C'est un événement panafricain, c'est un événement qui vise à faire valoir la culture africaine à travers la cuisine, entre autres. Donc tout ce qui peut accompagner la culture, tout ce qui peut promouvoir l'Afrique en tant que compagnie panafricaine, nous, on participe. Vraiment, c'est toute une joie pour nous d'avoir de participer à cette deuxième édition. Particulièrement, on parle de la restauration et nous avons deux restaurants dans notre hôtel. Donc c'est une aubaine pour nous de faire découvrir tout d'abord notre hôtel qui est à résidence, d'où nous mettons là en avant, d'où le nom de l'hôtel. Les hostilités culinaires démarrent donc ce vendredi pour stimuler les papilles gustatives des Béninois et bien d'autres pendant les 10 prochains jours.
La 3e édition du Festival des Saints africains a connu son épilogue. La clôture de la 3e édition du Festival des Saints africains à la paroisse Notre-Dame de la Route de Sémé a été grandiose, une expérience enrichissante de révélations et d'interactions mettant en lumière la profondeur de la spiritualité africaine. Le reportage avec Dessou Gogbino. Une fin en apothéose pour la 3e édition du Festival des Saints africains, avec une participation massive des fidèles de la paroisse Notre-Dame de la Route de Séméga. L'objectif de ce festival, c'est de faire connaître d'abord les saints, fêter autrement tous saints, parce que c'est la fête de tous les saints. Et dans cette foule immense, voyez, ces compagnons de l'agneau, il y a des Africains. Alors, c'est l'occasion de les faire connaître. Louange, danse, adoration, enseignement, engagement, célébration eucharistique ont meublé l'événement. De grands moments de découverte et de connaissance pour les participants. Notre souhait, c'est que, à l'issue de cette belle manifestation, que le Seigneur qui donne les grâces, lui-même, nous mette sur ce chemin de la sainteté. J'ose espérer que je suis en route pour la sainteté. Une célébration empreinte d'émotion et de partage, illustrant la richesse de la spiritualité africaine. Les Africains qui ont vécu dans la métropole et qui sont canonisés par l'Église, on dit que c'est aussi possible avec Marie. Un moment fort en symbiose religieuse qui restera gravé dans les mémoires. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Frimater se poursuit. À présent, vous restez avec moi. On retrouve Anaël Vianney-Dou pour la page des sports.